Salut et bienvenue pour un nouveau top retour qui n'est pas spécial Tipeee. Ça faisait un petit moment ça. Je vous cache pas que voilà, ces derniers temps j'ai pas particulièrement envie de faire des top retours. Mais en même temps je me dis que ce serait cool d'en faire un tout petit peu de temps en temps quand même. Pour dire que j'ai pas totalement oublié ces vidéos là. Et ce mois-ci, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être aussi l'occasion de m'attaquer à un dossier que j'ai sur le feu depuis des lustres et que personne n'a vraiment voulu que je traite, donc c'est moi qui décide, je le fais. Planes 2! Pas un film dont, dans l'absolu, j'ai ultra envie de parler en retour, mais ce serait pas mal pour boucler un petit peu une saga. Enfin, presque. Disons que j'ai envie un petit peu de boucler sur la longue la saga Cars Planes. Et étant donné que j'ai fait ça dans un désordre total, mais vraiment total, on a fait Planes, on a fait Cars 2, puis on a fait Cars 3, ou plutôt Cars 3, Cars 2, je sais plus. Et on va faire Planes 2 et à un moment donné Cars, qu'on me le demande ou que je décide au bout d'un certain temps. Ça va être, je pense, assez marrant de voir l'évolution de ces retours-là. Quand une a commencé parmi les toutes premières et quand ça se terminera par une des toutes dernières. C'est un peu le truc que je voulais appuyer, puisqu'il y a eu des demandes. Et ça reste une saga pas inintéressante à traiter en top retour, hein, même si Planes 2 est, dirait-on, moins notable que Planes premier du nom, et qu'il a plus de bonnes choses à dire. Vraiment, je trouve que, même si c'est pas fameux du tout, il y a beaucoup trop de grossièreté, le méchant est nul à chier, les trucs s'enchaînent stupidement, et les résolutions de certains points sont assez irritantes. J'ai pas un film super bien, hein, pas super du tout, mais il y a quand même des éléments qui sont louables. Il y a certains partis pris, certaines idées qui sont loin d'être négligeables, et qui font que je peux pas m'empêcher d'avoir un début de respect pour Planes 2, contrairement à Planes 1 qui est une sombre merde sans saveur, ultra pâle et lisse. Là, c'est un petit peu plus que ça. Et ces différentes idées, on va en parler tout de suite. En avant pour le top 6 des meilleurs points de Planes 2. Numéro 6, Shops. Bon, j'ai réagi de façon peut-être pas très recherchée avec ce jeu de mots, puisque c'est pas un jeu de mots sur Cops, mais bien un jeu de mots sur Chips, une vieille série des années 80 qui avait marqué à son époque, qui est un petit peu tombée dans l'oubli maintenant. Je suis sûr que certains diront « Ah mais je m'en souviens encore !» Ouais, pas... Vous faites partie d'une minorité, hein. La plupart des gens s'en souviennent pas des masses de ça. Hein. On se souvient encore de trucs comme l'agence Tourisque, MacGyver, etc. Mais pas trop de chips, non. Néanmoins, bon, ça a existé. Et dans un sens, c'est cool de faire une référence à quelque chose d'un petit peu vieux comme ça. Surtout que c'est un peu en thématique. Plus que le jeu de mots, parce que bon, le jeu de mots est là, c'est surtout dans la thématique de faire un parallèle entre notre héros central et le chef hélicoptère pompier qu'il rencontrera. Ce qui me mène donc à point numéro 5, Blade. Je trouve que c'est un meilleur mentor que celui du premier, où vous avez fourré un petit peu très grossièrement l'élément, le petit hommage à l'armée, et où vous en avez fait un stéréotype sans la moindre subtilité. Là où il y avait un tout petit peu plus de ça chez le personnage. Alors je tiens à insister sur le un tout petit peu plus que ça. Et ce qui me plaît surtout chez lui, parce que bon, globalement c'est le gars un peu aigri, je ne crois pas en cette nouvelle recrue, j'ai pas beaucoup d'estime pour lui, mais je vais finir par avoir un certain respect et vouloir un petit peu l'aider à aller mieux, à se diriger vers la bonne voie, etc., etc. Très classique, très basique. Et dans ce sens, vous faites un travail tout à fait acceptable dans l'idée de faire un parallèle vraiment pas mal avec lui, dans le fait que c'était justement un ancien acteur star de Shops qui est passé donc d'une activité très populaire et
d'aucuns considéreraient comme frivole à un certain degré, à quelque chose d'humainement plus significatif. Il est passé donc de cette carrière d'acteur célèbre, populaire, à ce chef pompier qui est prêt à risquer beaucoup pour aider les autres, pour maintenir un certain ordre et faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie dans le coin qu'il protège. Et c'est un peu ce par quoi va passer Dusty en fait. Il va passer par cette étape-là. Avant c'était un coureur, donc voilà, rêve, tout ça, grande idole super célèbre, et ben il va pas pouvoir le rester, et en partie par choix, parce qu'il y a quand même un petit peu de choix là-dedans, il va partir vers cette nouvelle voie-là, qui ferait un parallèle donc plutôt intelligent avec Blade, qui finit un peu par se voir en lui et a essayé d'être un mentor dans le sens où il y a ces traits communs qui finissent par se repérer. Et lorsqu'on appuie un petit peu ça, lorsqu'on appuie un petit peu les discours qu'il a avec lui, c'est suffisamment efficace. Je veux dire, ça reste un peu stéréotypé sur les bords et déjà vu, mais je trouve que vous avez mis en place quelque chose de vraiment pas mal, un peu similaire au premier Cars, dans l'idée de quelqu'un qui a vécu cette espèce de grande popularité comme le héros, mais qui est passé à côté de ça et qui se voit un petit peu en lui. Et bon, ça fait un peu redite, mais dans l'idée, ça part vers quelque chose d'un peu différent, puisque de base, dans le premier film, néanmoins, Flash va rester ce grand coureur vedette. Même dans le troisième film à un certain degré. Alors que là, il ne va pas rester ce grand coureur vedette Dusty. Enfin, je dis ça, peut-être que c'était prévu pour qu'il le redevienne, vu qu'il est totalement réparé à la fin, ce qui est la chose la plus insultante de ce film. Mais ouais, c'est intéressant dans l'idée. Et dans l'exécution, ça passe. Ça passe. Numéro 4, Deeper. D'accord, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, oui. Deeper. Deeper. Oui, Exactement. effectivement. Il y a 2 persos Disney qui s'appellent comme ça maintenant, ça fait bizarre de savoir ça. Donc ouais, Deeper est une fille qui en pense un petit peu pour notre héros et qui est un peu rentre dedans de façon humoristique qui passe très bien. Elle a beaucoup d'interactions, de moments de participation qui sont assez drôles et qui aident à égayer un petit peu l'ambiance. Sans devenir totalement une espèce d'hystérique insupportable qui abuse un peu trop de son désir de proximité avec le héros. C'est géré avec suffisamment de retenue pour pas que ça atteigne un certain niveau de lourdeur. Et je trouve que ça passe plutôt bien. Je sais les moments qui arrivent à être drôles de ce film. Je pense pas qu'il y ait... Non, je vois absolument aucun autre moment où ce film est particulièrement drôle. Mais les moments où elle est là et où elle a sa dynamique avec Dusty notamment, passent très bien. Beaucoup mieux que les autres persos secondaires qui sont des stéréotypes un peu gros et pas amusants. En particulier cette espèce d'Indien, c'était très bizarre cette partie-là, je vous cache pas. Il y a une recherche d'humour qui marche bien avec ce personnage-là spécifiquement, ce qui fait que je peux lui allouer un peu de points. Numéro 3, l'apogée sauvetage. C'est un moment assez grandiose et beaucoup plus satisfaisant que cette espèce de course sans intérêt, sans moment fort dans la mise en scène qu'on a eu dans le premier film. Le premier film, il n'y a rien en termes d'action, de mise en scène dans ce que vous nous mettez en place comme enjeu qui vaille vraiment le coup, à part peut-être vaguement le moment où il est perdu dans la tempête, vaguement. Là, on prend la peine de vraiment appuyer que c'est dangereux, que nos héros risquent quelque chose et qu'il faut arrêter le feu et que c'est assez héroïque. Et ce qui ira de pair avec mon point numéro 1, mais c'est très efficace dans la mise en scène, on ressent la tension, on ressent les risques, on ressent l'héroïsme tout simplement. Numéro 2, le drame autour de Dusty. J'ai pas nié, à plusieurs moments, c'est mis en scène de façon assez poignante. Je suis un peu touché lorsqu'on appuie que notre héros a perdu la possibilité de suivre son rêve en fait. Il a une rustine ou je sais plus exactement quoi qui ne marche plus et s'il force trop sur sa vitesse, il peut crever en fait. Il doit faire gaffe et ça peut être facilement mis en parallèle avec certaines conditions
physiologiques qui vous empêchent de vous donner à fond, sinon vous risquez d'avoir une attaque, ce genre de choses, c'est le même principe. Et ouais, c'est ce genre de choses qui peut vraiment mettre à mal le moral de personnes qui ont des rêves grands, qui reposent sur leur physique. Et quand on appuie, quand on met en place les différents espoirs qui se perdent peu à peu et où il va devoir un peu accepter le fait d'être que partiellement lui-même, c'est vraiment, vraiment touchant. Notamment avec la scène d'action de fin qui joue là-dessus de façon très satisfaisante, ou par héroïsme, justement, puisqu'on revient un petit peu sur ce point numéro 3, il risque cette perte simplement pour faire ce qui est juste. Ce côté, je perds un petit peu le contrôle de ce que je peux faire, mais je veux quand même aller jusqu'au bout de ce qui m'est possible, parce qu'il y a des choses importantes qui sont en jeu, je trouve que c'est très bien rendu, et ça, c'est une sorte de finale à cette espèce de dilemme de personnage, de drame de personnage, vraiment poignant et touchant. Et ça aurait été facilement mon point numéro 1 s'il n'y avait pas la résolution de merde qui fout ça en l'air à la toute fin, en disant « Hey, ce truc dont on a dit durant tout le film que c'est quasi irréparable, il faudrait juste une pièce ultra méga rare, introuvable nulle part, pour te sauver, malheureusement c'est impossible, donc t'es un peu voué à ça. » Tout d'un coup, il y a ce super mécanicien qui dit « Ah bah j'ai réussi, ça a été difficile mais je t'ai réparé. » Donc tout va mieux, tu peux faire ce que tu veux en fait. Est-ce qu'il va continuer à être pompier ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il va redevenir coureur? C'est pas comme s'il y avait un Planes 3 qui était prévu. Donc ouais, hein, ça gâche le truc, vraiment. Et c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. C'est pour ça que ça fait partie des scènes que je déteste le plus chez Disney Toon. Cette scène fout en l'air la prémisse que vous avez instaurée autour du héros qui en devenait un tout petit peu touchant grâce à ça. Et ben maintenant il perd ça à la toute fin. Et ça me nuise pas mal la puissance, l'impact de la chose. C'est en grande partie grâce à ça que ce film n'a pas la moyenne pour moi. Et c'est ça qui propulse en numéro 1 l'hommage aux pompiers. Beaucoup mieux établi, beaucoup mieux installé que celui des films précédents. Pour ceux qui se souviennent un petit peu, le top retour que j'avais fait sur Planes qui commence à dater un petit peu, il y avait cette recherche d'hommage aux vétérans de guerre. Et dans l'idée, j'ai absolument rien contre ça, je trouve que ce sont des gens qui méritent qu'on leur rende hommage, mais c'était introduit, installé, c'était incorporé comme un cheveu sur la soupe, ça avait absolument aucun poids. Et c'est ça le problème, donc je saluais l'intention, l'exécution était nulle à chier. Là, l'exécution de cet hommage, je la trouve juste. Je la trouve juste dans le fait de mettre en place notre héros comme ayant besoin de se trouver un but après avoir perdu sa capacité d'être un pilote de course. Donc, qui partent là-dessus avec bon, l'histoire très forcée de départ, un peu grossière. C'est pas non plus idiot, et oui, on passe la majorité du film sur ce groupe de gens dont le but est tout de même d'empêcher les feux de forêt, surveiller la bonne marche, le calme de la chose et faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui est en danger, on le sauve directement. Ce sont des gens qui ont pour vocation de sauver, d'aider les gens. Et leur rendre hommage appuyé par les actions héroïques qu'on les voit faire à plusieurs moments, par cette nouvelle résolution que trouve Dusty et par le parallèle qu'on fait entre lui et Blade sur cette nouvelle résolution, c'est bien savoir incorporer une thématique. Et voilà, lorsque à la fin on comprend très bien que ça veut rendre hommage aux pompiers volontaires qui font ce genre de choses, eh bien on comprend totalement le message, et c'est ce truc qui fait que je ne peux pas ne pas avoir un peu de respect pour ce film, en dépit du fait qu'il n'est pas fameux, parce qu'il n'est pas fameux, hein, je me concentre sur les points positifs, mais il y a beaucoup de trucs mauvais à redire, de toute façon je me suis déjà penché là-dessus, dans ma critique au détail. Je peux pas détester ce film, en dépit de ses gros problèmes, parce qu'il y a des intentions sincères, et pas amenées avec le cul. Donc ça, c'est un très très gros point positif, qui sauve pas le film, mais qui le rend louable à un certain degré. Et c'est un petit peu embêtant, une fois de plus, que ce soit sur ce genre d'intention noble que se termine un studio qui a fait largement pire
que Planes 2 en ce qui me concerne. Ça me sidère toujours un petit peu de voir qu'il est considéré au même niveau que le premier film, alors qu'il y a quand même un bon cran de qualité entre les deux pour moi. Mais bon, c'est la suite de Planes, qu'est-ce que vous voulez hein. On s'attendait à rien, personne l'a vu, enfin pas des masses de monde l'a vu, donc c'est normal hein, que ça intéresse pas grand monde. Néanmoins, je sais pas si vous êtes moins pointilleux que moi, si vous voulez juste avoir un film qui vous donne envie de le respecter, quitte à ne pas l'adorer, ça peut marcher pour vous, rien que pour ça. Voilà, c'est le meilleur compliment que je puisse lui faire. J'espère que ce top retour vous aura plu. Je sais pas quand je ferai le suivant. J'ai déjà une bonne idée du candidat. Mais bon, ça vous saurez en temps voulu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye!